Le coefficient énergie primaire, énergie finale. Quand on parle d'énergie, il y a deux notions essentielles qu'il faut bien distinguer. L'énergie primaire et l'énergie finale. L'énergie primaire, c'est l'énergie telle qu'elle existe dans la nature. Par exemple, le bois, le charbon, le gaz naturel, le soleil, le vent ou encore l'uranium. L'énergie finale, c'est celle qu'on utilise réellement, chez soi, dans les bâtiments, l'industrie ou dans les transports. Certaines énergies, comme le gaz, le fioul ou encore le bois, peuvent être utilisées directement, par exemple pour se chauffer. D'autres, comme l'électricité, nécessitent d'être produites, transportées et distribuées. Et à chaque étape de ce processus, une partie de l'énergie est perdue. Tout cela compte. Pour comparer les énergies entre elles et tenir compte de ces déperditions, on utilise un coefficient. C'est ce qu'on appelle le coefficient de conversion énergie primaire-énergie finale. Il permet de savoir combien d'énergie on a dû utiliser au départ pour produire ce que l'on consomme vraiment. Pour le gaz par exemple, 1 kWh consommé équivaut conventionnellement à 1 kWh d'énergie primaire. Pour le secteur électrique, c'est un peu plus compliqué. Produire de l'électricité décarbonée à partir du nucléaire implique de fortes pertes. En France, on considère que pour produire 1 kWh d'électricité utilisable par le consommateur final, il faut 2,3 kWh d'énergie primaire. En réalité, les déperditions seraient un peu plus élevées. Le coefficient serait plutôt de 2,6, selon le diagramme de Sankey. Ce coefficient est important parce qu'il est utilisé pour calculer le DPE qui classe les logements de A à G selon leur consommation et leurs émissions de gaz à effet de serre. Si on baisse artificiellement le coefficient de 2,3 à 1,9, comme certains le proposent, cela poserait plusieurs problèmes majeurs. De nombreux logements pourraient sortir artificiellement du statut de passoire énergétique, sans amélioration réelle du confort pour les occupants, ni baisse des consommations ou des factures. Avec le risque d'encourager la surélectrification des bâtiments et de faire peser une pression accrue sur les réseaux électriques, notamment lors des pics de consommation hivernale, mais aussi de générer une décorrélation entre l'étiquette DPE et la facture réelle, ce qui fragiliserait la confiance dans cet outil clé de la rénovation énergétique. Et enfin de semer la confusion dans les outils de mesure et pénaliser encore davantage les dynamiques de rénovation. Changer artificiellement le coefficient, ce n'est pas changer la réalité des logements. Ce n'est pas le coefficient énergie primaire, énergie finale qu'il faut modifier. Ce sont les logements qu'il faut rénover. Retrouvez-nous sur coenov.fr.